donc bien sûr, je vais vous proposer une autre méthode, qui est ce que vous devez faire. Donc la méthode de la question ouverte. Vous avez bien compris, la question fermée, c'est oui ou non. Mais vous allez voir que c'est pas évident de faire des questions ouvertes. Donc je vous donne un moyen mnémotechnique, ça s'appelle le CQQ, COQP. Et vous allez rajouter un Q. Voilà. Ce sera un stop. Alors, C comme comment. Ensuite, Q comme quoi. Très bien, comme quoi. Ou quand, par exemple. Un autre Q comme qui. Voilà. Ensuite, on a un C comme où. Ah bah non. Qui a dit C comme où, là? Virez. C comme Q. Non, ça ne marche pas. Combien? Alors, hop, trop fort. Ensuite, le O comme ou. Il nous reste le Q comme quoi? Comme quoi. Et le P comme pourquoi? Et t'as dit qu'est-ce. Et effectivement, on a qu'est-ce que aussi, qui est une question ouverte. Donc, notez-les bien, c'est les débuts de phrase. Parce que ces débuts de phrase, c'est ce qui vous permettra de faire parler la personne en face de vous. Donc maintenant, on va s'entraîner à poser des questions ouvertes avec le CQQ, c'est occupé. Méthode mnémotechnique, vous savez, pour que vous reteniez quoi. C'est occupé, voilà. Alors, qui veut faire un exercice avec moi de CQQ, c'est occupé? Qui veut y aller? Qui est motivé là? Allez, Mohamed. J'ai senti ton regard qui gère. Donc, Mohamed, on va lui faire que des questions ouvertes. Donc déjà, on le salue, ça, vous avez vu en prétendance. Bonjour Mohamed, le sourire, l'attitude ouverte, on est à l'aise. Alors, Mohamed, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui faire que des questions ouvertes. C'est-à-dire que je ne vais jamais imposer mes idées. Si malheureusement je fais autre chose qu'une question ouverte, c'est-à-dire que si tu peux répondre par oui ou par non, je te demande de ne pas répondre et de me faire un point de malus. Au bout de 3 points de malus, je suis éliminé. Donc, je commence. Bonjour, qu'est-ce que je pourrais faire pour te faire plaisir? À part, bien sûr. Justement, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à me proposer. Alors, de quoi tu as besoin? Justement, je ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment dans ta vie? En ce moment, je suis salarié et j'ai aussi. Je travaille sur un blog aussi. Je peux t'aider sur ton blog? Peut-être. Donc là, vous avez observé, il n'aurait pas dû répondre. Donc là, je suis déjà en train d'essayer de l'impliquer dans quelque chose, vous avez vu. Donc, il me dit non. Donc là, déjà, hop, je l'ai braqué. Donc ça fait un point de malus. Tu retiens la prochaine fois. T'as pas le droit de me sois attentif. Donc, ton blog. Comment ça se passe ton blog? Je sens comment? Je te demande juste en même temps. Ça avance doucement, mais oui, ça avance. Alors pourquoi ça avance doucement? On est en train de creuser besoin là, vous voyez? Parce que ça demande du temps. Ça demande du temps et que quand on a pas mal d'activités à côté, c'est pas évident de trouver. Ah, je peux coacher sur le temps? Deuxième point négatif. C'est trop tôt. Donc, ça demande du temps et tu m'as dit de... Ouais, ça demande du temps. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aurais besoin par rapport au fait que ça prend du temps? De quoi tu aurais besoin? Des conseils pour être vraiment très efficace. Très efficace, on va dire, pour aller à l'essentiel et faire les choses les plus importantes. D'accord. Des conseils sur aller à l'essentiel. J'ai le droit de reformuler par contre. Hein. Des conseils sur aller à l'essentiel et faire les choses importantes, c'est ça? Vous avez vu en reformulant, du coup, j'amplifie en fait son besoin parce que du coup, il le verbalise de nouveau, il valide son besoin, donc du coup, il l'ancre en lui comme étant vraiment un besoin. C'est pas du tout négatif, c'est juste qu'il en a conscience maintenant. Déjà, rien que ça, c'est déjà un cadeau. Parce que grâce à ça, il a beaucoup plus conscience de son besoin en fait. Limite, vous devriez être payé pour ce que je fais là. Donc du coup, c'est gagner du temps et... c'est vraiment aller à l'essentiel et être efficace. Aller à l'essentiel, ok. Et donc du coup, là, on a terminé un peu le besoin. J'ai formulé un besoin qui a été clairement identifié, vous avez vu. Parce qu'on est tous d'accord qu'il y a un besoin qui est clairement identifié. Donc du coup, moi, je peux t'aider sur le fait, et là maintenant je propose, d'aller à l'essentiel et d'être efficace. Pour gagner du temps, notamment dans ton blogging. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, peut-être, non, mais j'attends d'en savoir plus, mais oui, peut-être. Alors, de quoi tu aurais besoin? Et là, on recommence. Hein.
De quoi tu aurais besoin pour en savoir plus? Qu'est-ce qui te rassure? Qu'est-ce que tu proposes de façon plus concrète? D'accord, de quoi tu aurais besoin de toi si je peux te proposer tout ce que tu veux? Le souci, c'est que moi je crois que personne ne peut tout proposer. Donc, à toi de me dire qu'est-ce que tu peux proposer, au moins de façon générale. D'accord, donc là, c'est la deuxième partie. Effectivement, vous voyez, là, je vais rentrer dans l'argumentation. Donc, on est d'accord, dans un vrai entretien, on n'est pas aussi robotique que ça, que des questions ouvertes. Mais là, c'est juste pour l'exercice. Hein. Donc, bien sûr, je l'aurais répondu à ce moment. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous mettez par deux, vous faites l'exercice. Donc, je vous marque les consignes ici, regardez. Donc, merci, moi. Donc, les vendeurs proposent, en posant que des questions ouvertes, leur service, pour découvrir le besoin du client. Le prospect donc, a pour ordre de ne pas répondre si la question est une question fermée, donc laquelle il peut répondre oui ou pas. Donc la question fermée, elle ne fait pas parler d'interlocuteur, parce que c'est juste, tu en as envie, donc c'est juste oui ou non. Les prospects notent le nombre de questions fermées. Vous allez voir qu'il y en a qui vont être éliminés rapidement. Je vous dis tout de suite, est-ce que c'est une question fermée hein? Est-ce que c'est une question fermée? Vous n'allez pas y arriver avec les questions. Les prospects doivent garder le même comportement d'achat que dans la vie de tous les jours, donc éviter de surjouer, de faire plaisir à l'autre, pour rester à peu près normal. Et les vendeurs notent le besoin et le reformulent à la fin. Ça, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait dans ma tête, mais vous avez le droit, si vous voulez, de noter le besoin à l'écrit aussi. Il faut savoir que noter à l'écrit, c'est une très grande preuve d'intérêt. Moi, je fais souvent ça lors de mes entretiens. Je note à l'écrit ce que me dit mon client. Je me mets parfois le papier à la poubelle après. Mais au moins, j'ai montré à mon client que vraiment, je suis intéressé par ce qu'il me dit. Donc, c'est très important. Donc, je vous propose de faire l'exercice. On va voir si vous arrivez à poser des questions ouvertes ou si c'est facile ou difficile pour vous. Mettez la vidéo en pause, prenez une feuille et faites l'exercice avec un partenaire si nécessaire en prenant le temps qu'il vous faut. Donc, qu'est-ce que vous en retirez de cet exercice? J'ai entendu des c'est difficile par exemple. Tu m'as dit c'est difficile par exemple. Alors donc du coup, on a effectivement, c'est pas facile de poser des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous en retirez d'autre de cet exercice? Beaucoup plus agréable. Bon, en tant que client, c'est ça, c'est plus agréable? Pour les deux, c'est plus agréable? Beaucoup plus dans le dialogue, dans l'échange. Oui, beaucoup plus. Si le client, à la base, ne vient pas pour acheter quelque chose, comment l'orienter du coup de manière soft? Eh ben, ça c'est Socrate et Platon qu'il faut que tu lises. C'est-à-dire, effectivement, comment tu orientes avec des questions la personne. Hein. Donc en fait, tu peux totalement orienter une personne avec des questions en fait. Tu peux lui dire de quoi tu as besoin, comme tu as vu, et ensuite lui diriger. Qu'est-ce que tu penses du coaching? Qu'est-ce que tu penses de... Et je te fais parler après. Alors, il y a des questions, donc on va essayer de réfléchir sur des questions justement. Il y a qu'est-ce que tu penses de? Tu voulais compléter, Andrea? C'est une relation qui se crée, donc plus on est dans le relationnel, dans la vie de tous les jours, plus on est à l'écoute de l'autre, plus on a de facilité en fait à être à l'écoute dans une relation de D'accord. Donc vraiment l'écoute, la relation, effectivement. Ce que tu disais aussi, ça, donc Andrea a tout à fait répondu, mais effectivement, il y a des questions. Alors, on va réfléchir aussi aux questions dans cette histoire de relation. Quelles questions on peut poser, du coup? Quelles questions vous avez aimé recevoir ou poser? Vous en avez là en tête? De façon générale ou pour directement amorcer? Peu importe, quelles sont les questions que tu préfères? Déjà que la personne s'intéresse à moi en disant est-ce que ça va ou comment s'est passée la journée. Comment s'est passée ta journée? Donc déjà, ça c'est une question qu'on peut poser. Vous voulez qu'on les note ou vous pouvez noter directement? C'est pour vous hein, que je fais ça, hein, donc vous pouvez noter les questions. Comment s'est passée ta journée? Ça peut être une bonne question pour démarrer, pour mettre à l'aise. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Pour faire parler la personne et l'orienter, comme il a dit, sur son produit ou service. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Alors je vous remets les CQQ, c'est occupé, peut-être que ça peut vous aider. Alors quand vous allez en boulangerie, qu'est-ce qu'elle vous dit la boulangère une fois que vous avez acheté votre baguette? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Et avec ça, quoi d'autre? Donc on a le quoi d'autre qui est... Le quoi d'autre, il est assez efficace, le quoi d'autre, ou le ce sera tout. Vous pouvez le noter, c'est une très bonne question, ouverte du coup. Il faut d'abord faire une vente pour dire ça. Oui, c'est donc de la vente complémentaire. Mais regarde, même si tu exprimes ton besoin, regarde, il m'a dit qu'il voulait tout à l'heure gagner du temps pour son blog. Et avec ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux faire à part gagner du temps? Hop, et là je vais créer un deuxième besoin. Oui. J'ai apprécié la question d'Hugo, qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer? Donc qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer? Donc vous pouvez la noter. Moi j'aime bien de quoi as-tu besoin aussi, dans le même style. Comment je peux t'aider? Quels sont tes objectifs? Où tu en es pour l'instant dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Donc très bien, effectivement. Est-ce que vous en avez d'autres qui vous ont plu? Question ouverte. J'aime bien, et avec ça, effectivement, avec ça, c'est bien. Et après, dès que la personne dit quelque chose, pourquoi, on peut creuser encore plus
pour essayer de comprendre vraiment la motivation profonde de la personne. Ok. Et alors, comment on se sent quand on pose des questions ouvertes par rapport aux questions fermées? Vous pouvez me répondre par rapport à ça? C'est cool? À l'aise, cool. Ok. Le ketchup. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'arrêter de... Enfin, le message que je voulais vous faire passer, c'est arrêter de penser à la place du client, parce que le client qu'on voit sur la photo, il déteste ça. Comme vous le voyez,